Ici, on a une croissance forestière qui est énorme. Hein. Ici, on doit gagner, enfin si on compte disons les 50 000 hectares de forêt méditerranéenne périurbaine à 6 tonnes de production de matière sèche par hectare, ça fait 300 000 tonnes par an de potentiel BRF. Et en même temps, si on coupe tout ça, c'est autant d'incendies de moins, et c'est autant d'ouverture des milieux qui sont favorables au piaf et tout ça. Donc là aussi, il faut faire 3 en 1 quoi, à chaque fois. Il y a un vrai potentiel là-dedans. Et il y a un vrai potentiel par rapport au maraîchage et au jardin partagé, etc. Si, on voit de la matière. Hein, ici, on voit bien que quand on commence à éclaircir les sous-bois de pin, nous, il y a des montagnes de bois dont on ne sait pas quoi foutre. Enfin, c'est le conseil général qui fait ça. Et que si on arrivait à le recycler ou même ce qu'on appelle la terre à nègre. Oui, c'est ça. Tu vois, du charbon de bois non consumé complètement, etc. Tu as des rendements qui sont fabuleux, quoi. Le plus gros drame, et qui est un drame vers lequel on va très vite, c'est la ville qui s'avance dans la forêt et la forêt qui s'avance dans la ville. C'est-à-dire que le scénario américain, californien, des grandes cités sourées d'arbres et qu'au mois d'octobre ça brûle chaque année avec des gens au milieu, c'est un scénario sur lequel on court à grands pas ici. Donc on court à grands pas. Et pour nous, c'est le scénario le plus catastrophique qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire l'étendue de la ville et l'étendue de la forêt. C'est-à-dire perdre le paysage méditerranéen, perdre la capacité de ce paysage d'accueillir du public pour leur repos, pour leurs loisirs, pour leur découverte, pour leur instruction, pour leur culture, pour leur rencontre, pour tout ce qu'ils veulent. Abandonner l'agriculture productive et n'avoir plus qu'une agriculture presque d'entretien du paysage, ce qui est quand même un peu dramatique, c'est un scénario vers lequel on court très 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 vite. Très 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 vite. Et c'est vrai que nous, on fait des grandes spéculations là-dessus. Et notamment sur le mouton, parce que le mouton nous paraît vraiment essentiel. Chèvre aussi, chèvre du Rove, c'est pas mal. Oui, par exemple, il y a un projet ici à Galargue d'installer des chèvres du Rove. Il y a un jeune couple là, sympa. Ici, installer des bergers, ça permet de produire des agneaux de très grande qualité, en rémunérant bien le berger, mais à des tarifs en circuit court qui correspondent à un rapport qualité-prix imbattable, vis-à-vis d'une population qui ne demande que ça, parce que la population de Montpellier, si on lui dit on peut manger de l'agneau des garrigues, je pense qu'ils vont nous courir, hein, venir le chercher. Surtout s'ils peuvent voir où il est. Oui, c'est plus s'ils peuvent rencontrer le berger, voir la bergerie et voir le mouton lui-même. Et ça, c'est pas possible, c'est pas impossible, ils sont juste à côté. On peut comme ça, même sans extrapoler trop longtemps, on peut installer 60 jeunes, ça poserait pas de problème sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Enfin, Hérault et Gard, puisque nous on travaille que là-dessus. 60 jeunes, ça veut dire 60 jeunes, oui, ça veut dire 40 000 hectares reconvertis. Il y a 40 000 hectares qui ne brûlent plus, où on a un mec qui vit sa vie, qui gagne sa vie, et on sait, nous, que les terrains parcourus par les moutons, la biodiversité végétale et animale est plus importante que dans les lieux qui ne sont pas pâturés par les moutons. Donc on gagne sur tous les tableaux, et on fait des produits d'immense qualité. 60 familles, c'est pas tout à fait rien. Et 60 000 hectares qui ne brûlent plus, ça veut dire des heures de canadair et de pompiers en moins, et les tarifs du canadair, c'est pas 10 € l'heure. Donc on est dans une économie mais exponentielle, quoi. Et c'est les enjeux, c'est les grands enjeux. Comment on peut utiliser de l'espace en faisant des choses bio extensives, accueillant du public, faisant des produits de grande qualité et correspondant à des enjeux paysagers et écologiques. Et on a la chance d'avoir 2 ou 3 outils potentiels. Le mouton en premier lieu, mais pas seulement le mouton, le mouton en premier. Volailles de plein air ici, c'est incroyable qu'il y a. Il n'y a pas de neige et tout ça, on les laisse l'hiver tout le temps. Il faut faire un peu de point d'eau. Ouais. Et il faut faire un peu des abris quand il fait très chaud. Mais c'est que dalle. Non, mais même les abris, quand il fait très chaud, si tu as des arbres comme ça, tout ça, elle n'a rien à foutre, la poule, elle se fout là-dedans, elle se perche là-dedans, et puis elle roule ma poule, comme on dit, c'est le canot.